La Pieramanta et Arèche-Beaufort, une histoire d'amour qui dure depuis maintenant 33 ans. 33 ans d'anecdotes, de souvenirs et surtout de succès. Cette édition 2019 ne déroge pas à la règle et confirme le statut de la course savoyarde de ski alpinisme, de grande parmi les grandes. C'est une épreuve qui est montée tout doucement je dirais en notoriété. On est content que notre course soit une référence et qu'aujourd'hui, beaucoup de gens, même au niveau international, parlent de notre course, de la Pieramanta, comme la course de référence. Donc oui, une certaine fierté. Et cette année, parmi les quelques 600 coureurs, une vingtaine de nationalités sont présentes pour ces 4 jours de compétition. Avec ses plus de 10 000 mètres de dénivelé positif à gravir, la Pieramanta est ouverte à tous, qu'ils soient professionnels ou amateurs, et contribue au développement du ski alpinisme. Aujourd'hui, toutes les stations mettent en place une trace, comme ça a été fait ici, de façon à ce que les personnes qui souhaitent faire de la rando en sécurité puissent le faire à proximité des pistes et rentrer par les pistes s'ils n'ont pas un niveau de ski pour faire du hors-piste. Sportivement parlant, à la veille de l'arrivée chez les hommes, tout reste possible. Ce vendredi, Didier Blanc et Valentin Favre se sont brillamment imposés devant les Italiens Baraggioli et Bofelli. Les skieurs français comptent ce soir presque 2 minutes 30 d'avance sur leur poursuivant transalpin. Sur la dernière montée, ils ont réussi à nous rejoindre quand même, parce qu'ils étaient quand même très forts en montée. Et ça s'est joué tout dans la dernière descente, qui était très piégeuse, avec beaucoup de sauts de route, etc. Et là, on a attaqué très fort en descente, et on les a poussés à la faute, puisque un des 2 Italiens a cassé son ski, et c'est vrai que leur malchance nous a profité. Là, l'écart est enfin un petit peu conséquent, mais il reste quand même faible. Nous, ça ne nous fait pas de souci d'être dans la peau peut-être du chassé, parce que de toute façon, nous, c'est l'attaque et on fera notre course à bloc, avec un petit peu de stratégie, évidemment. On a quand même l'expérience et puis on va pas courir qu'avec les jambes, mais ça ne nous pose aucun problème. On préfère être devant et puis sur notre statut actuel que l'inverse. Chez les femmes, 3e victoire en 3 étapes pour le duo Laetitia Roux-Séverine Poncombe, qui avec 28 minutes d'avance au général, devrait s'imposer. Ce samedi, pour l'étape Rennes, plus de 4500 spectateurs sont attendus au sommet du Grand Mont, à 2686 mètres d'altitude, pour le bouquet final.